l'écho du soir avec Emmanuel Dutheil. Bonsoir. Bonsoir. Emmanuel, le gouvernement veut encadrer les salaires des patrons du privé. Une loi pourrait être votée avant l'été. Est-ce que c'est une bonne idée, Emmanuel? Si on se place uniquement du côté de la morale, et vraiment uniquement de la morale, on ne peut bien évidemment qu'applaudir des deux mains une telle initiative. C'est vrai que si on regarde les chiffres, en 2011, les patrons du CAC 40 ont gagné en moyenne 4 millions d'euros, c'est-à-dire environ 300 fois le salaire annuel d'un smicard. Rien, à peu près rien ne peut expliquer cette différence sur le papier, surtout que grosse rémunération ne rime pas toujours au sein du CAC 40 avec excellente performance. Si on ajoute à cela toutes les polémiques que l'on a pu avoir ces dernières années autour des patrons des grandes entreprises, cette idée, cette initiative semble aller plutôt dans le sens de l'histoire. Alors, semble seulement, quel est votre avis? Alors, je suis en effet toujours un peu dubitatif, pour ne pas dire plus, avec de tels projets de régulation, surtout quand ils arrivent quand même un peu sous la pression de l'opinion. Une loi mal ficelée peut être dangereuse, surtout qu'il y a quand même plusieurs écueils. Déjà, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'avec une telle loi, on vient stigmatiser d'une certaine manière le monde de l'entreprise. Ça semble vouloir dire ils sont tous pourris, mais on oublie quand même qu'en France, on a plus de 2 millions d'entreprises et que parmi ces 2 millions d'entreprises, les grandes entreprises, c'est seulement 2%. Et les petits patrons, ceux qui ont moins de 20 salariés, gagnent environ 4 500 € par mois. On est donc très loin du CAC 40. On oublie aussi de dire que ces salaires gigantesques sont le résultat finalement de la mondialisation, parce qu'il faut être en concurrence un peu avec les grands patrons à travers la planète. Regardons ce qui se passe en Europe. Les patrons français, très bien payés, ne sont que 5e au titre du classement des patrons les plus payés. On oublie aussi de dire, comme un salarié, un patron peut être viré véritablement du jour au lendemain. Il ne bénéficie pas en tant que tel des protections du Code du travail. Et puis, bon, allez, ça c'est très facile d'aller là-dessus, mais un grand patron français, même le mieux payé de nos grands patrons français, gagne toujours beaucoup moins qu'un sportif. Il ne faut pas oublier que David Beckham a quand même gagné sur la dernière saison 36 millions d'euros. Bon alors, question, Emmanuel, loi ou pas loi? Alors, il faut sûrement trouver quelque chose, mais pas obligatoirement par le biais de la loi. Trouver quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les patrons s'autorégulent eux-mêmes. Ça veut dire également que les rémunérations doivent être beaucoup plus liées à la performance de l'entreprise. Et puis ça veut également dire qu'il faut que les actionnaires et les administrateurs aient un véritable pouvoir. Mais cela, ça peut se faire sans loi. Il ne faudrait pas que la France devienne, une fois de plus, la place de l'anti-entreprise. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était l'écho du soir.